Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso. Alleluia, 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 alleluia na Yesu. Yesu mwanga jame. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Ajali ya solo. Alleluia, 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 alleluia na Yesu. Selonga nanga. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Et nous commençons donc notre troisième partie. Nous avions commencé donc le premier soir, hier après-midi, et je vous expliquais donc l'origine de la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de cela? Je vous avais dit évidemment que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que nous ne touchons qu'une part de la gloire. Et comme le disait tout à l'heure notre frère, il a reçu une goutte, une minuscule goutte d'un océan infini de gloire. Mais une goutte d'un océan infini de gloire porte en elle toute la totalité de la gloire. Parce que lorsque la gloire va se répandre sur chacun d'entre nous, et que chacun aura sa part de gloire, ça ne veut pas dire qu'elle est diminuée. Elle est toujours la même, mais chacun reçoit la part que Dieu lui donne. Donc une goutte de cette gloire, et quand j'ai dit une goutte, vous voyez bien que le mot est complètement stupide, parce que une goutte, ça ne veut rien dire, comme si la gloire était quelque chose. Mais néanmoins, lorsque cette gloire tombe sur nous dans la mesure où il nous la donne, elle est la totalité de Dieu pour nous. Et qui que nous soyons, qui que vous soyez ici, quel que soit le niveau du réceptacle que vous représentez, que vous soyez un grand réceptacle, que vous soyez un petit réceptacle, que vous soyez pas plus grand que ce verre d'eau, que vous soyez grand comme une pièce. Je vous pose une question. Quand le verre est rempli à ras-bord, ou quand le tonneau est rempli à ras-bord, ou quand la pièce est remplie jusque ras-bord, lequel des trois est le plus plein? Donc vous voyez que ce n'est pas une question ce n'est pas une question de la quantité, c'est une question de réceptacle. Aujourd'hui, et le Seigneur nous l'a bien fait remarquer, que qui que vous soyez aujourd'hui, lorsque la gloire vient sur vous, vous êtes rempli, quel que soit votre niveau. Ce que Dieu a demandé de chacun d'entre nous maintenant, c'est que nous puissions nous élargir et grandir. Et c'est ça qui est le plus important, que nous puissions nous élargir afin que la quantité devienne plus importante. Vous me suivez? C'est très important. Vous ne devez pas être, après 10 ans de vie chrétienne, exactement le même réceptacle que vous étiez lorsque vous êtes convertis. Il y a des chrétiens, après 20 ans de conversion, sont toujours les mêmes. Ils n'ont toujours pas une goutte en plus, ils n'ont toujours pas une capacité en plus, ils sont restés identiques. Donc le but de ces conférences, en finalité, qu'est-ce que c'est le but d'une conférence comme celle-ci? Bien, c'est de nous élargir, de prendre de l'espace. Dieu dit par le prophète Ésaïe, élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire que nous pouvons très bien avoir la capacité d'une petite tente, nous pouvons avoir la capacité d'une très grande tente, nous pouvons avoir la capacité d'un chapiteau, nous pouvons être grands comme un stade, mais le Seigneur nous demande d'élargir ce que nous sommes, pour que nous ne restions pas constamment dans la même mesure. Il ne faut pas qu'au prochain séminaire, lorsque vous viendrez, que vous soyez les mêmes que vous étiez aujourd'hui. C'est impossible. Vous ne devez pas revenir au prochain séminaire avec les mêmes problèmes, avec les mêmes liens, avec les mêmes difficultés.
Beaucoup de chrétiens s'approchent, ils croient qu'ils sont libres, qu'ils ont été libérés par le Seigneur. Et puis lorsqu'ils retournent chez eux, les mêmes problèmes reviennent. Et au prochain séminaire, ils recommencent avec les mêmes soucis et les mêmes délivrances, etc., etc. Et à un moment donné, notre vie chrétienne est une vie qui stagne. Il faut que vous acceptiez de prendre par la foi ce que Dieu vous a donné, que vous vous en accapariez définitivement. Lorsque vous a dit, je relisais l'histoire d'une femme, mais écoutez, je vous raconte ça parce que c'est vraiment extraordinaire. Je raconte toujours ce livre parce qu'il est tellement impressionnant. Si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le. C'est un livre de Smith Wigglesworth et il raconte une femme qui elle avait un goitre. Et cette femme est arrivée dans la réunion et elle s'est approchée pour la guérison. Et l'évangéliste Smith lui a posé les mains. Il a dit, tu es guéri au nom de Jésus. Elle a dit, est-ce que tu le crois? Elle a dit, je le crois. Elle est rentrée chez elle et c'était toujours le même. Et puis, elle est venue témoigner. Il a dit, quelqu'un a un témoignage à donner? La femme s'est levée. Elle a dit, moi. Elle a dit, m'approchez-vous. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez accordé comme témoignage? Jésus m'a guéri de mon goitre. Elle était toujours comme ça. Elle est repartie chez elle. 1 an plus tard, l'évangéliste revient, la dame revient à l'église, enfin dans la réunion. Elle dit, qui a un témoignage de guérison à donner? Cette femme se lève. Elle dit, moi j'ai un témoignage. Elle s'approche, elle dit, Jésus m'a guéri de mon goitre. Il était encore plus gros que l'année d'avant. L'année suivante, véridique, hein? L'année suivante, 2 ans passent, elle revient, toujours dans une même réunion, toujours le même évangéliste. Elle dit, quelqu'un a-t-il un témoignage à donner? Et la dame se lève, elle dit, moi j'ai un témoignage à donner. Elle revient, elle avait un goitre encore plus gros. Là-dedans, il y a un homme qui se lève dans l'église, enfin ça c'était 2 ans. La 3e année, elle revient, et Smith lui demande, quelqu'un a-t-il un témoignage à donner? La dame se lève, elle dit, moi j'ai un témoignage à donner. Elle dit, ah venez madame. Elle dit, Jésus m'a guéri de mon goitre. Il a été encore plus gros. Il y a un homme qui se lève dans la salle. Elle dit, c'est scandaleux, comment vous osez dire que Dieu vous a guéri? Regardez dans quel état vous êtes. La dame est partie à la toilette, elle devait sortir, elle sera à la toilette, le temps qu'elle y a, elle a été guérie. Elle est rentrée dans la salle, elle n'avait plus rien. On peut prier pour toi. Je vais vous donner un conseil, et Michel aussi un très bon conseil. Ne prie jamais 2 fois pour les mêmes choses. Quand tu as délivré quelqu'un, laisse-les croire. Laisse-les croire. Laisse-les croire. Parce que si tu ne les laisses pas croire, une double imposition des mains les rend incrédules. Laisse-les croire. Si on a prié pour ta guérison, crois à ta guérison. Si tu ne la vois pas aujourd'hui, tu la verras demain. Mais ne dis jamais le contraire de ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu peut tester ta foi pendant 2 ans, 3 ans, mais ne dis jamais le contraire de ce que Dieu a dit. On est d'accord? Oui. La prière de la foi peut... Écoutez, je vais vous dire une chose. Non, mais ça c'est entre 1000 parenthèses, entre 20 000 guillemets, 3 points d'exclamation et 3 points d'interrogation. La prière de la foi répétitive peut créer l'incrédulité. Oui, parce que celui qui a prié doit croire et celui pour qui on a prié doit croire. Amen. Et si tu doutes et que tu recommences encore, mes amis, il faut que vous appreniez une chose. C'est à vous confier dans une seule parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et tu verras la gloire de Dieu. Et si tu ne la vois pas demain, ne doute pas que Dieu l'a fait. Parce que s'il t'a dit qu'il l'a fait, c'est parce qu'il l'a fait. Amen. Si la prophétie tarde, attends-la. Amen. Des prières inutiles. Ah, voilà un séminaire qu'il faudrait faire. Enfin, tout du moins, une intervention. Les prières inutiles. Combien de prières inutiles nous n'avons pas fait? Combien je n'en ai pas fait? Mais mes amis, j'apprends une chose. Jésus n'a jamais reprié 2 fois pour la même chose, pour la même personne et pour la même maladie. Et vous avez remarqué que les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'une seule parole suffit. Une seule parole suffit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu crois ça? Amen. Dis seulement un mot, dis. Je demande pardon, Seigneur, parce que ça fait 3 ans que tu m'avais dit lève-toi et marche, Seigneur. Je suis passée par différentes étapes.
j'ai voulu croire, je croyais en ta parole, Seigneur. Et tous les gens me rabâchaient, il faut que je prie, il faut que j'appose les mains. Et j'ai laissé faire, Seigneur. Mais maintenant, je me saisis de ta parole, parce Amen. que tu m'as dit que j'étais délivrée, et je ne laisserai plus personne imposer les mains pour ça, et dire quoi que ce soit sur ma maladie. Et moi-même, dès que je rentre, Seigneur, je mets tout à plat et je reprends mon travail, quoi que les médecins disent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et c'est la parole de la foi qui guérira le malade. Amen. Pas 1000 impositions des mains, pas 10 000, une seule parole suffit. Mes amis, je vous dis ça parce que je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous dire pour commencer. Amen. Il faut savoir que nous, on ne peut pas se souvenir de tout le monde et de tout ce qu'on a fait, ce qui a été fait. Donc souvent, on a des gens qui reviennent pour la même chose, mais on ne se souvient pas qu'on l'a fait. On ne se souvient pas. Donc, Alors on va faire autre chose. On va leur demander, est-ce que j'ai déjà prié pour toi? Et s'il dit oui, on dit va à ta place incrédule. Et commence de croire. Commence de croire ce que Dieu a dit. Non mes amis, écoutez, vous savez, non mais je dis ça pour plaisanter, mais est-ce qu'on a déjà prié pour toi pour ça? mais voilà, exactement. Mais écoutez, je vous dis, il y a des gens, ils se rapprochent tout le temps parce qu'ils ne croient pas. Parce que l'incrédulité est leur addiction. Vous savez que l'incrédulité est une addiction? Bien sûr. Est-ce que vous savez que la foi est une addiction? Mais oui. La crédulité, c'est Tu peux te mettre dans l'incrédulité constamment. Tu es vide dans l'incrédulité. Et l'incrédulité produit des fruits d'incrédulité. Et plus tu doutes, et plus tu finiras par douter de tout. Si tu ne crois pas pour une chose, tu finiras par douter de tout, ça va s'amplifier. Et tu finis par vivre dans cette incrédulité qui est ton style de vie. Il y a des incrédules, ils le sont par style de vie. Il y a des gens qui sont dans la foi par style de vie. Nous apprenons la foi, mais cette leçon de la foi que nous avons appris, mon épouse et moi, eh bien c'est devenu un style de vie. Tu te lèves le matin, tu ne te poses plus la question si tu es dans la crédulité ou dans la foi, parce que tu sais que tu es dans la foi. C'est ton style de vie, oui ou non? Mais oui. Mais oui, c'est un style de vie. Alors mes amis, je vous dis, une seule parole suffit. Cette femme s'est levée, elle a dit, moi je suis guérie, 3 ans. Et les gens étaient incrédules. Un homme s'est levé dans l'église. C'est pas mon témoignage, c'est celui de cet homme, mais je le dis parce qu'il faut le dire. Un homme se lève dans l'église parce qu'on avait amené un cadavre dans la réunion. Et l'évangéliste dit, levez-le. Et ils ont soulevé le cadavre. Il a dit, au nom de Jésus, ressuscite. Et le type, ils l'ont lâché, il est tombé. Alors il a dit, relevez-le, ressuscite. Ils l'ont relevé, le gars, il est tombé. Un homme s'est levé dans la salle, c'est un scandale, comment vous osez, comment osez-vous dire des choses comme ça? Le gars, l'évangéliste s'est tourné, il a dit, occupe-toi de ton incrédulité, laisse-moi m'occuper de mes affaires. Il a dit, relevez-le. Il a dit, au nom de Jésus. Et le type a ouvert ses yeux. Ça, c'était un vrai évangéliste. Mes amis, vous savez ce qui manque dans l'évangélisation? Dans l'évangélisation, on dit, Jésus pardonne tes péchés et on arrête là. Alors que l'évangéliste devrait annoncer le pardon des péchés, la libération des captifs et la guérison des malades. Amen. Et tant qu'on ne fera pas les 3 en même temps, on sera toujours dans une faiblesse. Et c'est ainsi qu'on remarque que beaucoup de gens sont venus au Seigneur et retournent vite et très rapidement dans l'incrédulité. Tout ceci dit, passons à l'enseignement. Bon. Aujourd'hui, nous avions donc parlé de la gloire. Et la Bible nous dit que la gloire, Jésus a manifesté sa gloire. Nous avions parlé de la source de la gloire fondamentale, qui est cette lumière incréée. Je raccourcis tout rapidement. Hier, nous avons parlé de cette gloire que Moshe a rencontrée sur la montagne, ce qui nous a amenés tous à comprendre, ou plutôt, comment vais-je dire, que le Saint-Esprit nous poussait à comprendre que nous devions nous mettre à part pour lui, et que plusieurs d'entre vous avaient accepté de mettre 6 jours, 7 jours à part pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que c'est vrai, tout cela? Amen. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, entre parenthèses, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes passés j'allais dire, après Jésus-Christ. Vous avez remarqué que le monde est assez étrange parce que le monde ne veut pas croire en Jésus, la plupart sont incrédules, mais à chaque fois qu'on parle d'une année 1900, 2019, 2017, c'est toujours après Jésus-Christ. Alors, ils ne veulent pas croire à Jésus, mais même leurs jours et leurs mois sont calqués sur la naissance du Messie, ce qui est assez invraisemblable, parce que le monde est incrédule, mais il n'a pas le choix, il ne peut pas échapper à Jésus.
Il ne peut pas lui échapper. Il est absolument celui qui dirige même les jours et les semaines. Quand on parle aujourd'hui, nous sommes telle date, c'est par rapport à après Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Alors il dit, moi je ne crois rien. Au moins tu crois que c'est après Jésus-Christ, c'est déjà pas mal du tout. Ah là là là, les incrédules sont terribles. Ils sont incrédules, mais pour être incrédule, il faut beaucoup de foi. Amen. C'est vrai. Ah, pour ne pas croire, il faut vraiment beaucoup se forcer. Parce que je trouve que la foi est quelque chose de tellement facile. Oh, les années ont passé, mes amis, les années ont passé. Et je me rappelle lorsque je devais avoir, donc ça fait plus de 30 ans maintenant, j'étais à Bruxelles et j'organisais des séminaires déjà à l'époque. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je laisse Michel les organiser, c'est mieux, c'est plus facile. Alors, je faisais des séminaires il y a 30 ans. Et je me rappelle d'un séminaire magnifique que nous avions fait. Jacques prend plus la parole parce que pour moi, c'est moins fatigant. C'est très gentil. Donc, j'avais organisé un séminaire à l'époque, j'avais invité des amis absolument, des serviteurs de Dieu, de mes amis, absolument magnifiques. Et le thème de ces séminaires, c'était « La foi, c'est naturel ». Vous savez que la foi est une chose naturelle. Amen. C'est quelque chose de naturel. On prétend qu'on l'incrédule doit faire un effort incroyable pour ne pas croire. Ah ouais? Je vous dis la vérité. L'incrédule doit faire un effort, à part quelques exceptions, mais l'incrédule doit faire un effort extraordinaire pour ne pas croire. Il doit trouver des raisons, il doit s'inventer des systèmes, il doit trouver des systèmes scientifiques. Essayer. Vous avez vu comment le monde essaye de ne pas croire, il essaie de chercher comment le monde a été, comment l'univers s'est formé. Et ça fait, alors il y a le Big Bang, il y a le Bang Bing, il y a tout ce que vous voulez. Alors, qui a fait le Big Bang? Alors, attends, Michel, attends. Alors, attends, laisse-moi parler. Alors, on est dans un système où l'homme est obligé de s'inventer des règles intellectuelles très, très développées pour prouver son incrédulité, alors que la foi, c'est naturel. La foi, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme dès le départ. La gloire de Dieu a été donnée dès le départ. L'Adam était dans la gloire dès le départ. Il ne devait pas se forcer à dire « je suis dans la gloire, je cherche la gloire ». Mais mes amis, nous ne devrions même plus la chercher. Elle devrait être notre quotidien. La gloire de Dieu doit être ton quotidien. Tu te lèves avec la gloire, tu te couches avec la gloire, tu vis dans la gloire. Tu ne te déplaces que dans la gloire, tu ne penses que dans la gloire, tu ne produis des œuvres que dans la gloire. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que la foi, c'est naturel. Le Jésus n'est pas venu sur terre. Tu n'as jamais vu le Seigneur Jésus venir sur terre en disant « Oh, il faut que je croie. Oh, il faut que je croie. Oh, il faut que je croie. Oh, Père Céleste, il faut que je croie pour leur parler. » Mais jamais Jésus vient sur terre. Alors parlons de sa naissance. Parlons de sa naissance parce que vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel, la naissance du Messie. Je vous en avais dit quelques mots, mais on va développer un peu le ministère de Jésus. On pourra en parler pendant des décennies et des siècles sans jamais s'arrêter. D'ailleurs, c'est ce qui se passe depuis 2000 ans. Mais on va essayer de raccourcir tout ça et comprendre la glorieuse présence de Jésus. Ma sœur, c'est Jésus qui est glorieux. Et quand il est dans ta maison est remplie de gloire et de sa présence. Et si tu es toujours connecté, fusionné avec lui. Vous savez que la gloire nous connecte. Écoutez-moi, il faut que je vous dise des vérités incroyables. La gloire ne nous connecte pas. La gloire ne nous connecte pas. La gloire nous fusionne. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Les Juifs ne comprenaient pas cette phrase incroyable. Nous, on l'a dit, c'est tellement basique. Mais pour un Juif, c'est pas du tout basique parce que le Juif, il n'est pas fusionné. Le Juif, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de Dieu. Comment s'approche-t-il de Dieu? Le Juif s'approche de Dieu par toutes sortes de systèmes. Il s'approche de Dieu par les sacrifices, par les mitzvot, par les 613 mitzvot. Et il va les mettre en pratique. Il va mettre ses habits. Il va faire tant et tant et tant de choses pour arriver à quoi? Pour se connecter. Arriver le plus haut possible de ce qu'on appelle le Keter, c'est-à-dire la royauté de Dieu, au niveau de la couronne la plus élevée. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour se connecter. Et ils font leur sacrifice quand il y en avait. Aujourd'hui, ils font tellement de choses. Et Jésus vient, Yeshua arrive devant les Juifs. Il va leur dire une chose absolument mais inimaginable pour les Juifs.
Il va leur dire, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Là, je vous dis, c'est une bombe en Israël. C'est une bombe en Israël. Il dit, mais comment est-ce possible? Nous, on fait tout pour se connecter, et tu dis, si je suis en toi, je suis fusionné avec le Père et avec toi. Mes amis, pour un juif, c'est quelque chose d'incroyable. Et le Messie va venir sur terre. Et le but du Messie, c'est de venir, de chercher l'épouse, de sauver l'épouse, de révéler à l'épouse son état d'épouse. Mes amis, l'épouse doit savoir qui elle est. Donc, le Messie vient sur terre. Nous allons lire ensemble un texte absolument fantastique dans le prophète Ésaïe et au chapitre 7. Ça va jusque-là? Oui. Vous suivez bien? Oui. D'accord. Chapitre 7 et au verset 14. On peut lire déjà un petit peu avant, peut-être juste avant. Écoutez donc, maison de David. Ici, on est déjà dans un texte absolument fabuleux parce que le texte nous dit, écoutez bien, maison de David. On parle du roi David, d'accord? Qui est le roi David? Ce sera de lui que sortira le Messie. C'est pourquoi il n'est pas écrit. Alors tu sais, les mots sont les mots. Dans la Bible, chaque mot est choisi. Il aurait pu dire, écoute, je sais pas, enfant d'Israël, par exemple. Bon, oui. Il aurait pu dire, écoute, maison de Juda. Bon, pourquoi pas? Ça changeait quoi, tout compte fait? Mais ben oui, pourquoi pas? Ou Jacob, ou tout ce qu'on veut. Mais il va choisir un mot, inspiré par le Saint-Esprit. Et le mot choisi par le Saint-Esprit, c'est « Écoutez donc, maison de David ». Il est déjà en train de placer la royauté. Il est déjà en train de placer celui qui va venir comme roi. Et il dit, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Déjà, les hommes en ont par-dessus la tête de tout ce qui se passe, et ils sont devenus vraiment, je dirais, exaspérés de ce qui se fait en Israël. Et il dit, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? On se dit parfois, Dieu est patient, mais je vous dis parfois, il est impatient. Vous savez, le monde arrive dans un temps extrêmement compliqué. Et le temps de la grâce, on a l'impression qu'il tire à sa fin. Et la patience de Dieu, vous savez, l'exemple est un peu, je dis toujours, je mets des parenthèses et des guillemets, je ferme tout ça à la fin mais c'est tellement incroyable on dit toujours la patience de Dieu n'a pas de limite. Mais vous vous trompez beaucoup. La patience de Dieu a des limites. Et la patience de Dieu, elle est comme un élastique. Et la grâce, il tire dessus le plus possible en espérant que les hommes seront sauvés. Mais vous savez très bien qu'un élastique, à un moment donné, il s'étend, mais quand il arrive à la tension maximum, si tu continues de lâcher, tu tires encore un peu jusqu'au moment où il éclate. La patience de Dieu, à un moment donné, arrivera à terme. Vous comprenez cela? Et pour que cette patience de Dieu arrive à terme, et que pendant ce temps de la patience, il va falloir que Dieu donne une solution à l'humanité. La solution à l'humanité, c'est ce qui est écrit ici, et c'est pourquoi il dit, maison de David, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce trop peu pour vous que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Jusqu'à quand allez-vous encore tirer pour lasser la patience de Dieu? C'est pourquoi, écoutez, Messie, ici on va parler du Messie, c'est une prophétie, mes amis. Une prophétie qui est absolument gigantesque, gigantesque, gigantesque. C'est pourquoi, parce que vous avez lassé ma patience, parce que maintenant j'arrive à terme, je vais encore vous donner un temps de grâce qui va s'étendre encore. Et Dieu va, évidemment que Dieu tire sur le temps de plus qu'il peut jusqu'au moment où ça va lâcher, mais il tire et il dit pendant ce temps-là, je vais vous donner concrètement quelque chose qui va vous permettre que ma patience puisse encore vous porter encore, j'allais dire, une capacité de trouver le salut. C'est pourquoi, dit la parole, c'est pourquoi
Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le mot signe n'est pas rien ici. Parce que le mot signe, en hébreu, c'est un mot qu'on retrouve dans le livre de Bereshit, le livre de Genèse. Lorsqu'il dit « J'ai mis des signes dans le ciel », le soleil, la lune, les étoiles. Et lorsque l'on parle de cette première intervention du signe dans le ciel, il s'agit en réalité du même mot qui signifie les fêtes de l'Éternel. Et que c'est cette fête de l'Éternel, c'est qui? C'est le Messie. Écoutez la suite. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Voilà donc le signe. Et le signe est absolument fabuleux parce que il est construit, écoutez bien, sur une racine hébraïque qui est la racine d'un mot qu'on l'on dit olam. Olam signifie trois choses. Olam signifie à la fois le monde, signifie à la fois caché. Et nous avons donc ici une idée très importante. Signifie donc une vierge ou une jeune fille. Nous avons donc le prophète qui nous parle par trois choses en une. Vous savez, Dieu a inventé le 3 en 1 avant les shampoings. Avant, on achetait un shampoing pour les cheveux, puis un démêlant. Hein, d'accord? Aujourd'hui, il y a longtemps que Dieu a fait le 3 en 1. Au début, Dieu a fait le 7 en 1. Aujourd'hui, il fait le 3 en 1. Et ce n'est pas le monde qui l'a inventé. Ainsi, dans le signe que Dieu donne à Israël, c'est un signe extrêmement étrange, parce qu'il s'appelle Olam, qu'on a traduit par la Vierge, d'autres traductions par la jeune fille. En même temps, ça signifie ce qui est caché. Il y a une phrase en hébreu qui dit « Je suis l'Éternel et je me cache », qu'on l'on peut lire aussi « Je suis l'Éternel et je dois me révéler à vous ». Je suis l'Éternel, je suis Dieu pour l'éternité. Zéchémi, le texte disait exactement Zéchémi le Olam. C'est mon nom pour l'éternité. Olam signifie l'éternité aussi, mes amis. Écoutez bien, le mot signifie aussi éternité. Zéchémi le Olam, c'est mon nom pour l'éternité, ou bien on peut le dire, c'est mon nom et je le cache. Et si je le cache, il faudra le dévoiler. Donc, lorsque le prophète Ésaïe prophétise sous l'onction du Saint-Esprit, il utilise le mot Olam pour parler d'une jeune fille. Qu'est-ce qu'une jeune fille vierge? Qu'est-ce qu'une jeune fille vierge? Dans la Bible, quand on parle d'une jeune fille, c'est plus comme aujourd'hui, hein? Plus comme aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle d'une jeune fille, à l'époque, automatiquement, on savait qu'elle était vierge. Évidemment. Aujourd'hui, il faut les chercher. Ah oui. Moins de 4 ans. Mais, mes amis, à l'époque, quand on parle de vierge, qu'est-ce que c'est qu'une vierge en réalité? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle Alma? De la racine Olam. Qu'est-ce qu'on appelle Alma? Alma, c'est la jeune fille. C'est celle qui ne s'est jamais dévoilée. C'est celle qui est restée cachée. Elle ne se dévoilera que pour son mari. Alors on peut me dire tout ce qu'on veut, on peut me raconter tout ce qu'on veut, qu'avant le mariage c'est possible, enfin on raconte tout ce qu'on veut. La réalité, c'est que la Bible nous dit que jusqu'au mariage, c'est le mari qui découvrira la jeune fille. Jusque-là, elle est Alma. D'accord? Elle est Alma, c'est-à-dire qu'elle est absolument cachée. Lorsqu'elle deviendra mariée, elle ne sera plus Alma, elle deviendra Kelly. Elle quitte son statut de jeune fille, elle devient Kelly. Et qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille Kelly? Kala, en réalité, eh bien, c'est une jeune fille qui devient un réceptacle.
lorsque la jeune fille quitte son état de virginité, elle devient Kala, c'est-à-dire le réceptacle capable de recevoir la semence qui lui permettra d'enfanter. Donc, vous imaginez que le seul mot Alma dans le prophète Ésaïe pour dire à la jeune fille, quelle dimension incroyable! Est-ce que vous me suivez? Oui. Ben oui. Amen. Parce qu'aucun mari, elle sera enceinte alors qu'aucun mari ne l'a dévoilé. Oui. Est-ce que tu pourrais l'écrire sur le tableau? Mais oui, je peux t'écrire ça sur le tableau, mais bien sûr, je peux faire ça pour toi. Je vais l'écrire en français pour tout le monde parce que c'est plus simple. Hein. Donc, on a le mot Olam qui devient Alma. D'accord? Ceci, ça veut dire, cette racine hébraïque, la racine, peut signifier éternel, la vie éternelle, elle signifie caché, elle signifie jeune fille, tout ça sur une seule et même racine. Hébraïque, ça s'écrit comme ça. Alma. Cette racine hébraïque signifie éternel, caché, et même le monde. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. On est toujours dans la même racine hébraïque. Donc un seul mot hébreu a une capacité de révéler le secret messianique. On parle de la gloire de Dieu. Vous imaginez? On parle de la gloire de Dieu. Mais vous vous rendez compte à quel point un seul mot peut dévoiler un secret. Donc la jeune fille deviendra, la jeune fille ou la vierge deviendra enceinte, ce qui est en soi absolument impossible. C'est une impossibilité en Israël qu'une jeune fille qui n'est pas encore Kala puisse devenir enceinte. Et Dieu dit, ce sera ça le signe. C'est pourquoi il y a un cours très important sur YouTube que j'ai donné, où j'explique quelque chose qui va produire la naissance messianique que nous allons lire d'ailleurs. Nous allons lire la naissance de Jésus parce que, vous savez, la naissance de Jésus, c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est absolument pas ce qu'on imagine. Ça dépasse de loin, évidemment, ce qu'on nous a enseigné d'habitude. Lorsque Myriam, on va dire Myriam parce que Marie, ça fait toujours un peu Vierge Marie, c'est pas bien. Alors c'est pas très juste. On va dire Myriam, c'est son nom. Lorsque Myriam reçoit la visite de l'ange Gabriel, il lui annonce qu'elle sera enceinte. Quelque chose va se produire. Puisqu'elle n'a pas connu d'homme, la matrice, pour parler de naissance et de procréation. On est dans un état ici où nous sommes des humains. Nous avons tous procréé, d'accord? Comment avons-nous eu des enfants? Mais il a fallu, et vous allez tous bien me comprendre, que la matrice soit ouverte de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que Myriam, elle, c'est le contraire. La matrice est ouverte de l'intérieur vers l'extérieur. C'est absolument très important de comprendre ça pour montrer que le signe que Dieu donne à la naissance du Messie, ce n'est pas quelque chose qui est humain. Ça ne peut être que surnaturel. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je vous donnerai un signe. Vous imaginez le signe en Israël. La jeune fille sera enceinte. Mais c'est impossible pour un juif de pouvoir comprendre une chose pareille. C'est impossible. Impossible. Donc, ils attendent le signe. Et nous allons lire maintenant ce qui se passe. Il faudrait passer, mais écoutez, je vous dis, c'est le temps qui nous manque, parce qu'il faudrait passer des heures entières à expliquer. Des heures entières ne seraient même pas suffisantes. Mais nous allons lire très rapidement l'évangile de Luc, l'évangile que l'on lit en général quand c'est la fête de Noël, puisque c'est ainsi que le monde fonctionne. Puisqu'on dit Jésus est né le 25 décembre, bon, et peut-être le 24 ou le 26, qu'est-ce que ça nous change?
Néanmoins, qu'importe tout ça, nous allons lire le récit de Noël, parce que quand même, malgré que Noël soit juste ou pas juste, le monde, malgré tout, se souvient que quelque chose s'est produit. Amen. Le monde se souvient qu'un enfant est né, et que cet enfant qui est né en Israël n'était pas un enfant comme tous les enfants. Quand Jacques Collant est né, on n'a pas dit 2019 après Jacques Collant, bien que Jacques Collant c'est JC comme Jésus-Christ. Mais enfin, on n'a pas dit 2000 ans après Jules César. Néanmoins, quelque chose se produit d'incroyable. Écoutez-moi bien. Je vais vous annoncer quelque chose qu'on ne vous a probablement jamais dit. Écoutez-moi. Et je vais vous poser une question. Et vous allez me répondre, parce qu'il y a de mes élèves ici. Le jour de la dame, c'était quel jour? Quel jour est apparue la dame? Le 6e jour. Le Mashiach qui vient dans le monde, le Messie qui vient dans le monde, il est adamique. Paul le juif, écoutez bien, parce qu'il faut, Paul c'est un juif. Paul c'est pas un chrétien, c'est un juif. Il n'était même pas chrétien. Il n'était même pas chrétien, il était juif. Avec ses raisonnements de juif. Et toutes ses pensées de juif. Et lui, évidemment, il va comprendre des choses sur le Messie absolument fabuleuses. Donc, nous voilà dans une situation où il nous dit, Paul, que le Messie, le Mashiach, Yeshua, il est le dernier Adam. Donc, il est copie conforme. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Il est copie conforme. Si le Messie est venu le 6e jour, c'est-à-dire dans la notion hébraïque, dans le code hébraïque, le 6e jour, quand est né Yeshua? Le 6e jour. Alors que ce soit le 25 décembre ou le 3 avril ou le 12 mai, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Puisque nous savons qu'il est apparu le 6e jour. Si on vous demande quand est né Jésus, alors vous direz le 6e jour. Et les gens vous diront, mais c'est quand? Et vous leur répondrez, c'est avant le 7e. Ne dites pas c'est le 6 janvier. Hein. Ne dites pas que c'est le 6 décembre, attention. Hein. 6 janvier. Pourquoi je vous parle de cela? Pour vous dire que lorsque Dieu a fait descendre la gloire sur terre, il l'a fait descendre par le Messie. Et il l'a fait descendre par le Messie à travers un signe que personne au monde ne pouvait mettre en pratique. Je vous donnerai un signe. Et qui a vu le signe? Et qui a reconnu le signe à l'époque? Eh bien, nous allons lire simplement rapidement Luc chapitre 2. Ok. Pendant qu'ils étaient là, donc, le temps où Myriam devait accoucher arriva. Donc, ce petit texte, mes amis, mais écoute, franchement, cette Bible est incroyable. C'est fantastique. Ce petit texte-là, tout le monde le juge comme étant Madame tout le monde. Tu as accouché, des femmes sont maman ici, vous avez accouché de vos enfants. Et quand on lit le jour où Myriam devait accoucher, ça paraît évidemment comme toutes les femmes qui accouchent. Mais réellement, c'est pas vrai. Parce que c'est au moment où elle va accoucher que se produit le signe. La matrice va s'ouvrir à ce moment-là de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce moment-là, le moment fatidique, le moment fabuleux où le Messie rentre dans le monde. C'est comme si le ciel s'était ouvert. C'est comme si la matrice... D'ailleurs, Olam, je l'ai dit, ça veut dire éternité. La matrice de Myriam, c'est comme de l'éternité en suspens dans un corps physique. Et au moment où la matrice en suspens dans un corps physique va venir sur terre, il faudra qu'elle perce cette matrice. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est écrit, elle enfanta son fils premier, Marie où devait accoucher, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta. Elle enfanta. L'enfant est sorti de la matrice de la mère physique comme s'il sortait de l'éternité pour rentrer dans un monde. Beaucoup ne l'ont pas compris
Parce que Ol Alma veut aussi dire caché. Caché. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup n'arrivent pas à saisir. Pourquoi ça veut dire caché? Les Juifs aujourd'hui ont beaucoup de peine à comprendre ce signe. Pourquoi? Parce que ça signifie être caché. Est-ce que vous me suivez? C'est un enseignement très fort sur le miracle de la naissance du Messie. Écoutez la suite. Et elle enfanta son fils premier-né. On aurait très bien pu dire, tout basiquement, son fils. Mais lorsqu'on parle du fils premier-né en Israël, lorsqu'on précise le premier-né, le Béror, mais pour un juif, mes amis, mais ça a tout un sens. Ça veut dire c'est celui, le Béror, c'est celui qui était le premier-né dans la postérité, celui qui recevait le droit d'aînesse, le droit d'engendrer, c'est celui qui va sortir d'Égypte. Pour un juif, le premier-né, ce petit mot ici contient en lui toute la puissance qui enferme tout Israël et même toute l'humanité. Le mot premier-né renferme le monde, l'humanité. D'ailleurs, Alma veut aussi dire le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un seul mot choisi par le Saint-Esprit pour écrire cette prophétie d'Ésaïe a une dimension qui dépasse toute l'imagination que l'on pourrait développer en nous-mêmes. Elle enfanta son fils premier-né. On continue et on passe tout ça. Et on arrive, je vous en avais dit quelques mots, mais je raccourcis tout ça. On arrive au moment où les bergers sont dans les champs et ils font paître leurs troupeaux. Et les anges viennent et ils vont parler, l'ange va parler. Et lisons ce que l'ange va dire, parce que c'est fantastique. Écoutez, c'est les mots pour mots, écoutez les mots et pesons chaque mot. D'accord? Pesons chaque mot. Lisons à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur leur apparut, resplendit autour d'eux. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Ici, les anges, écoutez-moi, les anges ici sont en train de prophétiser l'avenir. Ce sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. À quel moment ce sera le sujet d'une grande joie pour Israël? Lorsque le Messie reviendra. L'ange est en train de leur dire, dans les générations qui viendront, à la fin des temps, tout, ce sera une grande joie pour Israël. C'est ça qu'ils disent. C'est aujourd'hui, écoutez les suites, écoutez les mots. Fabuleux, fabuleux. Rappelez-vous de la prophétie de David. Écoute-toi la maison de David, je vais te donner un signe. Écoutez la suite. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Jérusalem? Il aurait très bien pu dire c'est aujourd'hui dans la ville de Jérusalem. Mais qu'est-ce que ça a changé? Puisque Jérusalem, c'est la ville de David. Mais parce que le mot est important pour bien montrer que la ville de David, c'est la ville du grand roi. Et c'est dans cette ville de David, d'ailleurs, que le Machiar, à la fin de sa vie, avant d'être crucifié, dira ouvertement devant Pilate et devant tous les autres là, « Je suis le roi des Juifs ». C'est à Jérusalem qu'il va déclarer sa royauté. Mais vous voyez, mes amis, je suis en train de vous parler ici. Et vous vous rendez bien compte qu'on est en train d'effleurer un thème dont on pourrait parler pendant des dizaines et des centaines d'heures sans jamais terminer. Oh ben heureusement que t'as pas dit des centaines. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Écoutez ce qu'il dit l'ange. Écoutez, je ne sais pas ce que les bergers ont compris. Tout du moins, ils ont compris une chose, je ne sais pas s'ils ont tout compris, mais en tout cas, ils en ont compris une au moins. Il vous est né un sauveur. Comment dit-on sauveur en hébreu?
la racine de sauveur Yasha, qui produit Yeshua. Il vous est né en Yeshua. Qui est le Mashiach? L'Adon, le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. On parle des signes, des signes, des signes. Ah là là, quel texte. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche, et soudain, au moment où il dit ça, les bergers sont là, ils écoutent, ils sont tout tremblants, ils écoutent. Le Messie est né, ils sont là dans les champs. Je me demande même si les brebis n'étaient pas en train de complètement tourner dans tous les sens, c'était un truc impossible. Vous imaginez ce qui s'est passé, la lumière, les chants, la gloire, tout le monde chantait un cantique incroyable. Et c'était en Israël, dans un truc pas possible, inimaginable. Vous savez, Noël, on a réduit Noël à l'âne et au bœuf. Hein, c'est vrai, on a réduit à l'âne et au bœuf. Hein, avec les rois mages, Melchior, Balthazar et je ne sais qui. Et quoi? Avec un bébé tout blond, tout bien joufflu. Bon, c'est la tradition, évidemment. Mais enfin, bon, c'est comme ça qu'on fait. Mais la réalité, mes amis, c'est une chose qui s'est produite. Mes amis, ce jour-là, c'est pas Noël. Ce jour-là, c'est le jour où la prophétie, le signe d'Ésaïe s'est accompli. Et c'est pourquoi l'ange va dire, l'ange dit, voici le signe à laquelle vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Au moment où il dit ça, ça veut dire que écoutez bien, écoutez-moi. Ça veut dire que ce moment-là, la matrice s'était déjà ouverte. La matrice s'était déjà ouverte. L'enfant était sorti de l'éternité. Je suis obligé de restreindre parce qu'autrement, j'en sors plus. Rentré, la matrice s'est ouverte. Il est rentré dans le monde en disant une chose. Il a parlé au moment où il est rentré dans le monde. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a parlé en rentrant dans le monde et il a dit « Je viens au Père pour faire ta volonté ». Il rentre dans le monde. Et au moment où l'ange lui dit « Voici le signe », et la Bible nous écrit « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté ou bienveillance envers les hommes ». Il y a plusieurs traductions. Ici, je fais remarquer deux choses. La première, c'est qu'il y a deux déclarations qu'il faut bien séparer l'une de l'autre. D'accord? On va bien les séparer. La première, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts, il y a une gloire à Dieu. La première chose qui se produit, impressionnant, c'est que ce n'est pas sur la terre que se produit la joie. Lorsque le Mashiach vient dans le monde, la première joie, c'est au ciel. Enfin, enfin, disent les anges, la prophétie s'est accomplie et le ciel se met à chanter. Le ciel se met à crier « Alléluia, Alléluia !» On ne sait pas comment ils disent ça dans leur langage à eux qu'on ne connaît pas, mais enfin qu'importe. Ils sont en train d'adorer le ciel est dans la joie, le ciel chante, le ciel est en ébullition, l'enfer est en ébullition aussi, mais pour le contraire. Le diable se dit « Aïe, 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 comment je vais m'en sortir dans cette histoire ?» J'ai toujours voulu détruire Israël parce que je savais que le réceptacle Israël allait recevoir le Messie. Mais là, j'ai rien... Oh là là. Autant le ciel est en ébullition de joie, autant l'enfer est en ébullition de crainte et d'angoisse. Satan lui-même est en train de se voir tomber. Il se voit terminer déjà. Il va faire tout ce qu'il peut pour sauver son royaume, mais il sait que pour lui, la fin est déjà très proche. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah oui. Deuxième chose, et paix sur la terre. Vous voyez qu'il y a deux niveaux dans la naissance, une céleste et une terrestre. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Voilà une introduction, je regarde mon heure, ça va, j'ai encore un peu de temps. Et le Messie naît et il grandit. Il grandit. Il arrive à 12 ans, il est au temple.
Et la première fois, une gloire de Dieu se manifeste incroyable. Jésus, tout le monde imagine qu'à 12 ans, Yeshua va faire sa bar mitzvah, c'est-à-dire qu'il devient fils de la Torah. Bar mitzvah, c'est fils de la loi. Il devient donc un fils de la loi. Et il va mettre en pratique ces choses. Et il va au temple, et puis, vous connaissez l'histoire, mais j'abrège tout ça, il va dire une phrase. Lorsque ses parents le cherchent, ils reviennent au temple, et ils le trouvent assis au temple. Lui ne s'inquiétant de rien. Incroyable. Et lorsqu'il dit, mais mon fils, mais tu ne sais pas qu'on était dans l'angoisse. Mais attends, ça fait qu'on est parti depuis 2 jours, on croyait que tu étais avec tes copains, et que tu faisais, mais on te cherche partout, on ne te trouve pas. Mais on était en angoisse. Et Jésus leur répond la chose la plus impressionnante qui soit. Ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Je sais pas, cette phrase-là, on devrait l'étudier pendant des milliers d'heures. Parce que cette phrase seulement, c'est pas une phrase dite au hasard. C'est pas pour dire à maman, il ne dit pas à sa maman, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je suis encore en vie, il n'y a pas eu de problème. C'est pas ça qu'il dit. Il a dépassé un niveau incroyable, un niveau inimaginable, dans la présence et dans la connaissance d'où il vient. Ne savez-vous pas? Comment ne le savez-vous pas? C'est comme s'il disait à sa mère, mais maman, mais tu savais très bien que l'ange t'avait dit qui j'étais. Mais est-ce qu'après 12 ans, tu l'aurais oublié? Ne sais-tu pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Et les années passent. 18 années vont passer. On ne sait plus rien de Jésus. Tout cela nous échappe complètement. On sait évidemment qu'il était fils de charpentier. C'est-à-dire, en réalité, il ne faisait pas seulement des charpentes, mais il construisait des maisons. Donc Jésus, pendant 18 ans, va exercer ce travail. Lui, en tant que fabricant de maisons, c'est étrange quand même, hein. Jésus qui fait des maisons. On a toujours l'impression que c'est un truc pas possible. Il construit des maisons, d'ailleurs il va faire une très belle parabole sur la maison sur le roc et la maison sur le sable. Et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, lui qui fait des maisons, il sait qu'on ne les met pas n'importe où. Donc la parabole procure une importance plus grande par rapport à ce que lui connaît. Donc 18 années passent et quelque chose va se produire maintenant. Et là, il nous faudrait prendre du temps pour relire tout l'évangile de Jean, depuis le début, où l'évangile de Jean va nous montrer la gloire du Seigneur. Et il va nous révéler une fois de plus que le Messie ne vient pas de n'importe où. Il est la parole fondamentale. Il est la lumière fondamentale. Il est toute la gloire de Dieu. Il est toute la gloire de Dieu. Les années passent. Jésus sort du baptême. Il faudrait, à la limite, peut-être vous avez entendu mes cours sur les diverses matrices qui ont été ouvertes. Parce que Jésus a ouvert plusieurs matrices pour venir dans le monde. Et celle de Marie, puis celle au jour de son baptême, pour ceux qui écoutaient le cours sur l'enseignement que j'ai donné sur le baptême d'eau. Et il sort de l'eau du baptême. Et puis la Bible nous dit une chose fantastique. Elle nous dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Je voudrais vous parler de ce désert. Pas du désert lui-même, mais de ce qui se produit après le désert. Lorsque les 40 jours ont été terminés, sans expliquer maintenant pourquoi 40 jours, mais lorsque les 40 jours ont été terminés, Louis II a traduit quelque chose qui n'est pas en réalité une très bonne traduction. Et je vais la relire maintenant en hébreu, d'accord? Et je vais vous l'expliquer en hébreu, pour que vous compreniez ce qui s'est produit après 40 jours. Jésus, et je lis, Luc 4, verset 14. C'est pas trop compliqué ce que j'explique? Non, c'est pas trop difficile? Non, ça va. Ça va, vous me suivez? Ça fera des gens intelligents. Parce que parfois on explique des choses un peu difficiles, mais... Et je lis Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues
et il était glorifié par tous. Et maintenant, je voudrais vous dire la vraie version, parce qu'il faut quand même dire la vraie version. Le mot revêtu n'existe pas. Le mot revêtu n'est pas écrit. Il est écrit qu'il était, on dit qu'il est gibourat. Qu'est-ce que c'est gibourat? Ça vient d'un mot hébreu qui est le gibor. Et le gibor, c'est le héros. C'est l'homme fort. Quand on parle dans la Bible des hommes grands et forts, on appelle ça des gibors. Et ici, le mot, il est écrit bigvurat. Bigvurat, en réalité, Jésus revient. Donc Jésus revient du désert et Jésus, il est bigvurat. C'est-à-dire qu'il est un homme fort dans l'esprit. Il est dans la force. Il n'est pas revêtu, mais il est profondément enfoui dans la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi le mot, on pourrait le traduire Jésus dans le triomphe de l'esprit. Jésus dans le triomphe. Jésus dans la victoire de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? La force est inimaginable. Jésus dans le triomphe, Jésus dans la force de l'esprit, retourna en Galilée. Il est complètement devenu un gibor, c'est-à-dire un homme, un héros. Et le gibor, c'est également un géant. On parle aussi des gibors, les géants, les forts, les hommes grands et forts, ceux qui n'ont peur de rien. Jésus est devenu un géant dans le triomphe de l'esprit. Oh là là là. Ouf. C'est autre chose que simplement revêtu. Avant, à cause de la traduction, je croyais on était baptisé à l'intérieur et revêtu à l'extérieur. Mais ce texte nous dit qu'il était dans la force du héros victorieux, dans l'esprit. C'est extraordinaire. Et voilà Jésus, grâce à cette attitude, non, grâce à son essence maintenant réelle d'être un héros. D'ailleurs, dans les livres aux Hébreux, on nous parle des héros de la foi. Ces héros de la foi sont des hommes et des femmes forts. On peut dire que ce sont des gibors. Il y a un texte dans le prophète Isaïe qui parle du gibor. Il dit que la femme recherchera l'homme. Ouais. Tu connais le texte? Ouais. Mais l'erreur du texte n'est pas bonne traduite. Il était dit que les femmes chercheront le gibor, le héros de la foi. Et qui est la femme en Israël? Qui est cette femme qui cherche un mari? L'épouse. Ben oui. L'épouse cherchera l'homme fort. Elle cherchera son gibor. C'est ça qui est écrit. Mais comme on n'a pas osé traduire le héros, l'homme fort, on a traduit, elle cherchera un homme. Mais on n'est pas du tout dans le même système. Mais oui. Et elle cherchera le gibor, le Mashiach Yeshua. Après avoir fait 40 jours de désert, il devient le héros et le triomphant. Il est celui qui triomphe dans l'Esprit de Dieu. Il est dans le triomphe par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est quelque chose. Mes amis, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, que nous devions tous des gibors, que nous soyons tous dans la puissance et dans la victoire de l'Esprit. Ce qui manque dans notre tête, c'est que nous soyons des victorieux. On est trop souvent des gens toujours à la traîne. On est toujours en train de se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Mais Dieu te dit, mais regarde, sois un gibor, sois un homme, sois un héros, sois un homme fort, sois quelqu'un qui est dans la puissance de l'homme fort. Mes amis, si tu es un gibor, les gens te rechercheront. Mais si tu es un faible, un râleur, si tu es toujours un misérable, un Français, si tu te lèves, oui, un Français, je n'ai pas voulu le dire par politesse, mais si tu te lèves le matin, mes amis, si tu te lèves le matin et que tu marches, et que tu es en train de marcher sur tes deux oreilles, tu peux te dire que tu es vraiment très bas. Mes amis, Jésus n'est pas revêtu seulement. Évidemment, on sait qu'il est couvert de l'Esprit de Dieu, mais Jésus c'est plus que couvert de l'Esprit. Vous savez ce qu'on dit de la gloire du Messie? Vous savez ce qui est dit de la gloire du Messie? Il est dit qu'une force sointait de lui. Elle sortait littéralement de lui. Parfois,
Hier, mon frère a fait l'expérience, lorsque la force sort de quelqu'un, la force qui sort de quelqu'un, parce que nous sommes les intermédiaires. Qu'est-ce que le gibor? Qu'est-ce que le héros? Qu'est-ce que le vainqueur dans la foi? C'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Le Mashiach, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, pour Israël et pour le monde. Et il nous a donné d'être des héros de la foi. Et lorsque toi, tu es rempli et que de ton corps sort l'onction, lorsqu'une puissance sort de toi, que tu es en train de transpirer de l'onction, que tu es en train d'émaner de l'onction, lorsqu'il y a comme des ondes qui sortent de toi, la Bible nous dit qu'à cause de ce texte-là, à cause de Jésus qui était un big vourat, les gens se jetaient sur lui, parce qu'il est écrit que la femme cherchera le gibor, et non pas l'homme. Les traductions sont vilaines parfois, et parfois réussies, Tu m'éclaires très bien sur quelque chose. Ah, mes amis, la parole de Dieu, c'est quelque chose, la parole de Dieu, c'est quelque chose, incroyable. Je cherche, je lis, je cherche, je relis, je cherche, je relis. Oh là 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 là. Extraordinaire, extraordinaire. Et Jésus va produire, à cause de cette force qui est en lui, à cause de cette force qui est en vous, vous devez vous-même vous devez émaner de l'onction, vous devez émaner de la puissance. Il faut que celui qui vous voit, que celui qui vous touche, que celui qui s'approche de vous n'ose pas faire n'importe quoi parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Et nous ne devrions jamais nous laisser maltraiter. Injustement, grossièrement, vilainement. Si nous sommes maltraités à cause du nom de Jésus, nous l'acceptons. Mais si des gens viennent pour nous prendre pour les petits copains, je ne suis pas votre petit copain. Parce que de nous sort une gloire, de nous sort l'onction, de l'homme du gibor sort la puissance de Dieu. Et lorsqu'on touche quelqu'un, eh bien cette personne ne peut même pas résister à la puissance. Les plus durs se sont pliés devant le Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, tout genou fléchira, toute langue confessera, et tout genou ploiera, que ce soit haut, au milieu, sur la terre, sous la terre, où tu veux, mais devant le gibor, devant celui qui a fait 40 jours au désert, qui a racheté Israël, qui a récupéré les fautes d'Israël, qui les a réparées, qui a porté sur lui l'Israël de son cœur. Il a porté en lui tout Israël. Il est parti dans le désert. La Bible nous parle du désert. Elle nous dit, oh mes amis, le désert c'est un mot fantastique. On a dit à un moment donné, il est dit que Jésus se retirait dans les lieux déserts. Mais les lieux déserts, il y a deux façons de le dire. Il y a une façon deux traductions différentes. Une traduction qui dit dans un lieu isolé, un lieu isolé, mais je parlerai de ça après. Et je continue. Donc Jésus sort de là, il sort de ce désert, et après être sorti du désert, évidemment il commence à produire des miracles, automatiquement, puisqu'il émane de son corps quelque chose d'impressionnant. Il est tellement émané de l'esprit que même ses vêtements sont remplis d'esprit. Ses vêtements sont totalement oints. Tu touches le manteau de Jésus, tu es guéri. D'ailleurs, je vous dis une chose que peut-être vous ne savez pas, mais comment allumait-on les lampes de la menorah dans le temple ou dans le tabernacle? Comment faisait-on les mèches des lampes? Avec quoi les faisait-on à votre avis? Est-ce que vous le savez? Eh bien, je vais vous raconter une chose que vous ne savez pas. On prenait les vêtements des sacrificateurs qui étaient usagés, qui avaient été oints, c'est-à-dire remplis d'huile. On les prenait, on les coupait en morceaux, on les tordait et on les mettait dans les lampes pour en faire des lumières. Même les lumières sont produites par les vêtements des grands sacrificateurs qui sont oints. Nous ne nous étonnons plus du tout, que le vêtement du Messie était un vêtement complètement oint de l'esprit. On ne s'étonne plus du tout. Il sointait de l'huile, il sointait de son corps de l'huile. Il était un homme rempli de la présence de Dieu. Et Jésus va à la synagogue. Je suis dans l'ordre de Luc, il y a d'autres explications, mais on raccourcit tout. Et il va à la synagogue, il y avait un homme qui avait la main sèche. Et Jésus lui dit, je raccourcis, étends ta main. Et le gars, il est là avec sa main, là. Il est comme ça avec sa main, il ne sait rien faire avec. Il étend sa main. Au moment où il étend sa main, sa laisse guérit.
Quand Jésus parle, une fois, dit un seul mot, une seule phrase. Il n'a même pas dit Jésus, il n'a même pas dit sois guéri. Il a dit étends ta main. Il n'a même pas dit que ta main soit guérie. C'était même pas le problème de Jésus. Parce que dans sa tête à Jésus, s'il étend sa main, c'est qu'elle va être guérie. Étends ta main. Parfois, nous devrions avoir cette foi qui dit au malade, rentre chez toi, tu es guéri. Mais on est là à faire des prières. Hein? On fait des prières sur la tête du malade. Jésus, et tu es mort sur la croix pour lui. Mais il le sait, mais c'est pas grave. Mais évidemment, il le sait. Et tu es mort sur la croix. Et à cause de tes meurtrissures. Et tu entends ma prière. Et ça dure. Et plus tu pries, moins tu oses dire sois guéri. Parce qu'en fait, tu es un grand incrédule. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus guérit cet homme, puis il va chez la belle-mère de Simon-Pierre, la belle-mère, vous imaginez, la belle-mère. C'est pour vous dire qu'il aimait les gens. Il aimait les gens. Il va chez la belle-mère qui avait la fièvre. Jésus ne s'embarrasse pas de discussion. Jésus ne s'embarrasse de rien. Écoutez-moi, mes amis. Jésus ne s'embarrasse de rien. Il faut arrêter de nous embarrasser de choses qui ne servent à rien. Il va vers la belle-mère de Pierre. Il aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as eu ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il menace à la fièvre. Il dit, la fièvre, sors! À l'instant, la fièvre a des oreilles. La fièvre entend et la fièvre s'en va. C'est ça, Jésus. C'est ça le Gibor. C'est ça être un bigvurat dans la force de l'homme, fort par l'esprit. Ça s'écrit comment? Comme ça se prononce. G-I-B-O-R. Bigvurat. Et le féminin de Gibor? C'est comme ça, c'est Gibor. C'est Gibor. Oui, je ne suis pas certain. Je ne peux pas te le dire, mais je ne peux pas te répondre à ça. Non, parce que Déborah, ça veut dire rabbin. Non, Bigvurat. Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Donc, Jésus, écoutez maintenant, et je vais vous donner un peu, et je ne vais pas traîner trop, et je vais, plus que 2 points, et je vais clôturer. Écoutez-moi. Je voudrais vous lire ce texte, et vous allez comprendre quelque chose d'absolument fantastique. Jésus, lorsqu'il avait fait tous ces miracles, il savait très bien qu'il ne pouvait pas faire sans retourner au Père. Ne vous détrompez pas. Lorsque vous avez produit l'œuvre de Dieu, il faut retourner ce que j'ai dit, c'est une image qui n'est pas bonne, mais on va se comprendre. Il faut retourner à la source qui va nous régénérer. Moi, j'ai dans mon portable une batterie. Lorsqu'elle a été utilisée, il faut la recharger. Donc, ce que je dis, c'est entre 1000 parenthèses, mais néanmoins, c'est quand même un petit peu ça, bien que l'exemple soit extrêmement vilain par rapport à Jésus, mais bref, il est dit que Jésus se retirait et je le vous lis, Luc 4, verset 42, « Dès que le jour parut, le Messie sortit et alla dans un lieu désert. » Pour dire un lieu désert, il y a deux traductions. Écoutez-moi bien, 2 traductions que je vous donne, et vous allez voir les 2 idées. La première, c'est « Lemakom bio dead », qui veut dire « dans un lieu isolé ». Une autre traduction, elle très intéressante, on dit « El makom rarev ». Qu'est veut dire « El makom rarev » ? Qu'est-ce que c'est rarev en hébreu ? Rarev en hébreu, c'est un mot qui signifie une épée. Quelque chose qui coupe et qui sépare. Jésus se retirait dans des lieux déserts, c'est-à-dire dans un lieu où il va devoir combattre. Lorsqu'on retourne dans un lieu désert, mes amis, il y a souvent des moments où nous sommes obligés de nous remettre devant Dieu et de retrouver sa présence, de retrouver cette communion avec lui, et c'est parfois un véritable combat. Vous avez remarqué comme c'est parfois un véritable combat de prier. Qui peut me dire ici qu'il n'a jamais de problème pour prier ? Personne. Parfois, tu n'as pas envie de prier. Parfois, tu sais que tu dois prier. Et ton esprit te dit, mais va prier. Parfois, tu sais que tu dois te retirer. Et ton esprit te dit, mais retire-toi. Va dans un lieu désert. Dans un lieu qui sera pour toi un véritable combat. Un lieu où l'épée est là. Un lieu désert, c'est un lieu de combat. Et le combat, le premier combat que nous ayons à faire dans un lieu désert, c'est combattre contre nous-mêmes quand nous ne voulons pas prier.
Mais nous allons nous forcer à prier. Et c'est pas facile de prier, est-ce que c'est vrai? Il y a des jours où c'est très compliqué. Jésus se retirait dans les lieux déserts. Avec tous ses exercices, avec tout ce qu'il a vécu, nous passons immédiatement, vous voyez, je passe d'étape en étape parce que autrement c'est trop long, immédiatement dans Luc 9. Verset 36. Et nous allons parler de la gloire de Jésus. Je lis juste le début et je commente, parce que c'est très long, un peu long à lire. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Yeshua prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. C'est toujours des temps de prière. Il va monter pour avoir un temps de prière. Vous avez remarqué que lorsqu'il monte, il emmène 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Pourtant, il en avait 12. Mais il y a toujours un noyau plus serré. Et nous avions tous remarqué que dans une équipe, quelle qu'elle soit, il y a toujours les collaborateurs très proches, et les collaborateurs un peu plus éloignés, et puis il y a tous les autres qui sont autour. Mais on a toujours besoin d'un noyau très proche. Parce que ce noyau très proche, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir gérer le ministère. Et Jésus va prendre ces 3 personnes. Donc, Pierre, Jean et Jacques, il monta sur la montagne pour prier. Et les voilà tous en prière, et Jésus prie. J'aurais aimé être là pour entendre comment Jésus priait. Parce que franchement, les disciples eux-mêmes, ils étaient complètement extasiés. Et ils se disaient, mais enseigne-nous à prier, parce que comme toi tu pries, nous on ne comprend pas. Donc Jésus va expliquer, il prie. Donc Jésus prie, bref. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. L'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint blanc comme d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir de Jérusalem. Non mais écoutez, là ça dépasse l'imagination. Voilà Jésus transfiguré. D'autres versions disent que son visage était comme la lumière du soleil. Il était brillant, son vêtement était blanc. Et là, d'autres versions anciennes nous disent que ses vêtements étaient plus blancs que le plus blanc que plus blanc. On dit comment on lave plus blanc que blanc. Hein, on dit ça, hein, vous connaissez, hein. Il y a toujours la lessive qui lave plus blanc. On se demande le blanc d'avant s'il n'était pas gris. Mais voilà qu'il était blanc. Alors, lui, il est sur la montagne et il prie, Il est là, il est tellement là-haut qu'il est complètement au ciel. Et il se passe un phénomène extraordinaire. C'est la première et l'unique fois que le Messie retrouve la condition de l'Adam premier. Glorieux de lumière, totalement blanc, totalement transparent. Et Jésus, ici, devient il l'est déjà, mais il porte maintenant physiquement l'image totale de celui qui est déjà dans la gloire du ciel, complètement. L'Adam qui avait été créé, mes amis. Et vous imaginez, ce que je dis c'est une folie, si je dis c'est une folie, mais vous imaginez, c'est tout, nous tous ici, ne fût-ce que nous ici, et ceux qui m'entendent à la caméra. Si vous imaginez, si chacun d'entre nous passions par une telle expérience, que pendant que nous prions, tout d'un coup, notre visage devient comme la lumière du soleil, que notre vêtement devienne totalement blanc. Toi, tu as un pantalon noir, toi, tu as une chemise à fleurs, et tout d'un coup, tout ça disparaît, et ça devient blanc, transparent. Ton visage est comme la lumière. Mes amis, la gloire de Dieu. Jésus rentre dans la gloire, dans une dimension. Moi, je comprends Pierre, Pierre, c'était un gars. Et quand il a vu ça, il dit, oh Jésus, il dit, on est tellement bien ici. Est-ce que tu veux qu'on fasse une tente pour toi? J'en fais même une pour Élie et même une pour Moïse. Ah, Pierre, il était prêt à retourner en ville chercher du matériel pour construire une tente. Tellement il était content. Il était tellement bien. Et il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire... Et écoutez, et il leur apparaissait dans la gloire, et il parlait de son départ.
mais c'est pas impressionnant. Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Mes amis, Élie et Moïse, je crois que quelque chose s'est passé avec eux. Élie et Moïse, il s'est passé quelque chose à la résurrection. Il s'est passé quelque chose. Au moment où Jésus est ressuscité et qu'il a été à Gethsémanée, puis dans le procès, puis dans la crucifixion, puis dans la tombe et la résurrection, Jésus avait déjà parlé de toutes ces choses avec Élie et Moïse. La loi et les prophètes étaient en train de s'accomplir. Jésus, dans la gloire, il fallait qu'il devienne là-dedans fondamental, glorieux. Il fallait qu'il soit totalement glorifié dans un niveau tel qu'on ne peut à peine comprendre. Les mots qu'on dit ne sont même pas 1/1000 suffisants pour expliquer qui il était. C'est impossible d'expliquer une chose semblable. Impossible! Et il était en train de parler. Comment il allait partir et monter au ciel à la résurrection. Mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Mais mes amis, absolument fantastique. Et ils sont tellement incroyables. Pierre et ses compagnons qui s'étaient appesantis en plus par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, le virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Écoutez la suite. Comme il parlait ainsi, un nuage vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans le nuage, c'est-à-dire dans la gloire. Alléluia. Mes amis, nous avons besoin d'apprendre qui est le Seigneur. Et au moment où ils rentrent dans la gloire, ils entendent une voix qui sort. Écoutez ce que je vais vous lire maintenant. Je vais vous lire la version hébraïque. Je vais vous lire la version hébraïque parce qu'elle va vous c'est stupéfiant. Écoutez ce qui est écrit. Je lis en français puis j'explique en hébreu, d'accord? Et de la nuée sortit une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Alors bien-aimé, comment dit-on bien-aimé en hébreu? Eh bien, on dit yedidi. Yedidi, qui vient de Dodi, qui veut dire bien-aimé. Yedidi, mon bien-aimé. J'explique. Et je vais clôturer avec ça parce que autrement, ce serait trop long. Yedidi, mon bien-aimé. Je vais supprimer ceci. Je supprime. C'est la forme possessive. Mon. Il reste donc Dalet, Yud, Yud. Je supprime le préfixe. Il va rester une racine hébraïque. La racine hébraïque que vous voyez ici, Dalet, va produire un mot qui est le mot David. David. David veut bien dire bien-aimé. Quand il dit « Voici mon fils bien-aimé », en réalité la voix dit « Voici le roi ». Alléluia. Voici le roi. Fils de David. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Et puisqu'il est David, nous nous rappelons de ce mot hébreu. On se rappelle de ce mot hébreu? Adam. Quelle est la lettre qui est au milieu? Dalet. Comme David. Abraham, David, Mashiach. Adam. Dans l'Adam fondamental, nous avons Abraham, David, Messie. Et le Dalet est au milieu. Pourquoi? Parce que c'est le roi David, le roi, le Messie, qui est la porte entre la prophétie Abraham, le début du commencement, le début de la Torah, l'aleph fondamental, et entre le Messie qui vient. David est le centre entre Abraham et entre le Messie. Et voilà que la voix dit, venant de la nuée, « Voici mon Yedidi,
mon bien-aimé. Voici mon bien-aimé David. C'est celui que j'aime. Celui en qui, mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ah là 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 là. Et Jean 1 dit, et la parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils unique. Ben Yarid. Un juif qui entend Ben Yarid, tu sais à quoi il pense? Est-ce que vous savez à quoi il pense, Ben Yarid? Il pense tout de suite au sacrifice d'Isaac. Immédiatement, il pense au sacrifice d'Isaac. Donne-moi ton fils, ton bien-aimé, ton fils unique, celui que tu aimes, ton fils unique, Ben Yarid, le fils unique. Et voilà ce que dit l'apôtre Jean. Nous avons contemplé la gloire du fils unique. Et voici mon fils, mon bien-aimé, voici mon Yédidi, celui qui est le roi des Juifs. Et tout ceci se produit à quel moment? Au moment où la gloire de Dieu paraît. Mes amis, nous n'avons pas possibilité de comprendre les choses de Dieu si profondément nous ne sommes pas, j'allais dire, entrés dans la gloire. C'est la gloire qui nous révèle ces choses. C'est la gloire, mes amis. C'est pourquoi, hier soir, je crois que Dieu nous a parlé et il nous a dit, est-ce que vous voulez rester avec moi 7 jours? Voulez-vous rester avec moi 7 jours? Mes amis, écoutez-moi, je clôture. J'entends la voix du Seigneur quand dans mon esprit, et quand je l'entends, je la reconnais. Il dit, ma bouche parle par sa bouche. Vous savez, il y a un très beau passage, les rabbins nous racontent une très belle histoire. Ils disent que Moïse était tellement proche de Dieu, il était ami avec Dieu, qu'il faisait un bouche à bouche. Et les rabbins ont appelé ça le baiser de Dieu. Le baiser de Dieu. Dieu venait, c'était bouche à bouche. Lorsqu'il vient sur ta bouche devient la sienne. C'est pourquoi il y a certains moments où ma bouche devient le baiser de Dieu pour toi. Et aujourd'hui, le baiser de Dieu pour toi, c'est de te dire, Dieu te dit, il te dit, tu vas faire 7 jours. Je vais te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu parles. Dieu veut te parler. Donc tu vas te retirer et tu vas te mettre dans sa présence. Et tu vas écouter. Et tu sais ce qu'il va faire avec toi? Il va te donner un baiser. Et tes paroles seront ses paroles. Et lorsqu'il mettra sa bouche sur la tienne, lorsque tu ouvriras ta bouche, ce sera les paroles de Dieu qui vont sortir de ta bouche. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Merci.